Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui encore, c'est un grand jour que le Seigneur Dieu nous donne afin que nous puissions parler de la part de Dieu Tout-Puissant. Nous continuons toujours sur nos messages sur le mystère d'adoration. Je vous ai dit que dans ce sujet si grand, il y aura à plusieurs fois la pluralité de définitions de ce qui concerne l'adoration. L'adoration est un sacrifice que nous apportons à l'Éternel. Lorsque Abraham, Dieu l'avait demandé son fils, Abraham avait reconnu qu'il est monté pour adorer. Il monte pour sacrifier. Alors, peuple de Dieu, comme je vous ai dit, qu'un adorateur est celui qui aime Dieu d'une manière excessive. Parce que le domaine de l'adoration va accompagner l'Église qui sera enlevée et nous allons continuer à adorer l'Éternel Dieu dans le trône de l'Éternel. Voilà pourquoi ce sujet est d'importance. Il veut nous préparer à rencontrer le Seigneur pour ce grand jour, le jour de rassemblement, afin que nous puissions commencer l'adoration céleste. Je vais parler sur l'historicité de l'adoration. Je vais parler de comment devenir un adorateur. Je vais parler sauver pour adorer. Et je m'en vais achever, bien que cela ne sera pas la fin aujourd'hui, peut-être la séance après, sur les devoirs d'un adorateur. Peuple de Dieu, nous avons l'habitude de commencer par la prière. Nous allons adorer Dieu pour que Dieu seul contrôle ce moment merveilleux. Car c'est poussé par lui que les hommes ont parlé. Si le Saint-Esprit ne nous pousse pas, nous serons que des paroles en l'air. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit afin que nous soyons la bouche autorisée. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'en vais te remettre ton peuple. Je m'en vais prier au Père pour que ta parole soit accompagnée par des signes et des prodiges. Remplis ton serviteur afin que je sois ton simple instrument. Il est question d'adoration. Remplis-moi, attention le roi, et que ceux qui vont écouter ce message, qu'importe les endroits, qu'importe les continents, qu'importe les langues, qu'importe les races, oh Dieu, lorsque la parole soit esprit et vie, et que la parole ramène, oh Dieu, tout esprit à l'obéissance, dans le Seigneur de Jésus, connaissant que le temps est mauvais, connaissant que le temps est proche, qui revient bientôt. Lorsque ton peuple soit préparé au nom puissant de Jésus, je bénis, Yahweh, cette personne qui m'écoute, au Père. Je bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Je bénis, attention, le roi, au nom puissant de Jésus. Yahweh, qu'importe, Yahweh, le corps malade, à l'instant qu'ils vont écouter ces messages liés à l'adoration, lorsque leur vie soit changée et leur corps soit guéri par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous. Il a le pouvoir de restaurer à nos corps mortels. Que quelqu'un soit restauré au nom puissant de Jésus. Soyez guéris, soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus.
Oh Père Saint, c'est le moment de parler à ton peuple. C'est le moment de nous communiquer ta pensée. Car, Yahweh, qui suis-je? Oh Dieu, mais c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde que moi je peux me présenter auprès de ton peuple. Merci Saint-Esprit. Merci le roi des rois. Merci le Tout-Puissant. Merci, tendre Père. Dans le nom de Jésus. Du début à la fin, oh Dieu, laisse que nous puissions achever ce message par ta puissance. Et pour que, Yahweh, nos adorations, Yahweh, ne soient plus dans les ordinaires. Que nous devenons, Yahweh, des hommes qui ont la révélation pour prier en esprit et en vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Car c'est un grand jour. Nous avions parlé, nous avions terminé le sujet sur le devoir de la sentinelle. Nous avions montré comment nous pouvons avoir les devoirs. Parce que les devoirs, on est dans le domaine purement de procéder pour pouvoir être utile dans l'œuvre de Dieu. Parce que beaucoup ignorent parfois leur pertinence dans l'ordre des choses de l'esprit. Ils attribuent les responsabilités sacrées à leurs conducteurs sans pour autant se rendre compte qu'eux-mêmes, ils ont reçu aussi le mandat d'être enfants de Dieu. Dieu leur avait doté du pouvoir. C'est un privilège. Aussi longtemps que nous avons reçu ces privilèges, tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, nous avons reçu aussi le devoir d'être des sentinelles, le devoir pour que nous puissions veiller à nos familles, à nos nations, à nos continents. Lorsque Dieu choisit un homme, il le place. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il n'est pas question de parler sur le devoir de la sentinelle, ni aussi sur le devoir de l'esprit en vérité, parce qu'on avait déjà abordé ce sujet, ni le devoir de l'esprit, ni le devoir en vérité. Maintenant, il est question d'aborder sur les obligations des adorateurs en esprit et en vérité. Un adorateur a des obligations. Aujourd'hui, nous allons partager les obligations d'un adorateur. Et pour commencer, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Jean 4 au verset 24. Et là, nous allons nous rappeler de ce qui est le fondement ou l'esprit de ce message. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Je répète, Jean 4 au verset 24. Il est écrit comme ça, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, lorsqu'un adorateur vit l'esprit et la vérité, sa vie d'amour pour le Seigneur devient comme dans les obligations de répondre, de censurer, d'exhorter. Parce que l'esprit et la vérité s'accordent. Cet homme qui est né de l'esprit et qui vit la vérité de sa vie, il devient comme dans une obligation de dire la vérité, de parler, de répondre, de censurer, d'exhorter. C'est un privilège. Nous allons lire pour comprendre le livre de
2 Timothée au chapitre 4, au verset 2. 2 Timothée au chapitre 4, au verset 2. Il est écrit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. La parole du Seigneur. Lorsque quelqu'un est né de Dieu, lorsque quelqu'un devient un adorateur, le principe de la vérité de l'esprit manifeste dans la vie d'un homme comme étant une obligation de parler de la part de Dieu en censurant, en instruisant ou en exhortant. Moment favorable ou non favorable. Lorsque l'opportunité se présente pour parler, un adorateur saisit l'opportunité et il parle de la part de son Seigneur. La vie de l'esprit et en vérité se manifeste comme un Dieu. Lorsque nous commençons à vivre en esprit, nous nous identifions à la nature de Dieu. Nous devenons réellement ce que Dieu est. C'est alors que le diable était venu nous détourner pour nous dire, si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et pourtant, le Dieu qui nous a créés, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. On était déjà Dieu, en petit Dieu, en étant enfant de Dieu. Et parce que nous avions désobéi, nous avions été chassés du jardin, le sort de l'homme est devenu souffrance. Et Dieu, par son amour, il a cherché l'homme, il a envoyé les prophètes jusqu'au moment où, quand le temps était fixé, son fils, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est notre Dieu, il est descendu, il a abandonné son trône, il a abandonné sa royauté, dans le but de nous trouver. Voilà qui nous a trouvés. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné, il a doté à ceux qui les reçoivent le pouvoir d'être un enfant de Dieu. C'est une possibilité, un pouvoir que Dieu nous a donné, car toute personne ne reçoit pas ces pouvoirs. Si vous n'êtes pas né de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir ces pouvoirs d'être appelé fils de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu donne. Le pouvoir de s'élever et de chasser les démons. Parce que vous avez reçu ce pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Parce que tu as reçu le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Tu as été réconcilié avec Dieu. Peuple de Dieu, ce mystère est grand. Et lorsque cette vie de l'esprit manifeste totalement en nous, nous devenons la nature de Dieu. C'est pourquoi cette nature se manifeste en étant identique à Dieu. Et voilà que lorsque nous voyons les choses qui ne sont pas normales se manifestent, un adorateur ne fermera pas la bouche. Il y a un peu de similitude entre un adorateur et un patriote. Mais sauf que l'adorateur va très loin. Un patriote est lié tout simplement à son pays. Mais un adorateur est lié aussi aux intérêts de son pays et surtout aux intérêts du ciel.
Un adorateur ne fermera pas la bouche lorsqu'il y a les injustices. Il est question de la loi et au témoignage. Il est question de parler parce que Dieu nous a créés pour un avenir meilleur. Écoutez-moi. L'Éternel est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Lorsque un adorateur conçoit la vérité dans son cœur, conçoit la parole qui monte dans son cœur, en d'autres termes, l'adorateur se considéra identique à Dieu suite au message qu'il a reçu, en étant aussi un feu. Est-ce que je me fais comprendre? Ce message devient automatiquement un feu dans son cœur parce que la nature de Dieu, notre Dieu est un feu. Et l'adorateur est né de Dieu. Il est né du feu. Voilà pourquoi les adorateurs, ceux qui adorent Dieu, ne peuvent pas fermer la bouche lorsqu'il y a les injustices, lorsqu'il faut parler de Dieu, lorsqu'il y a les péchés, on se lève, on parle. Lorsqu'il y a les mensonges, on se lève, on parle. Parce qu'ils ont en eux la nature de Dieu, la nature du feu. Dieu est un feu dévorant. Vous pouvez lire le livre de Deutéronome 84. Vous allez voir que Dieu, dans son nature, il est un feu. Le message monte dans le cœur d'un adorateur comme étant un feu. C'est ainsi que le livre de Jérémie, chapitre 20, nous allons lire ça, c'est toujours important de lire la parole, car la parole, c'est le code d'un chrétien. Jérémie 20, au verset 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Parce que la parole de Dieu monte dans le cœur comme un feu dévorant. Jérémie ne pouvait pas le contenir. Lorsque vous êtes un vrai adorateur, les vrais adorateurs que Dieu cherche, les vrais adorateurs que Dieu cherche. Dieu demande les vrais adorateurs. Lorsque Dieu les trouve, peuple de Dieu, la parole de Dieu commencera à monter dans votre cœur comme un feu, parce que vous êtes la nature d'un Dieu feu. Il y a dans mon cœur comme un feu qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole divine, c'est la parole du feu. Y a-t-il quelque chose qu'un adorateur peut cacher? C'est pourquoi parfois on considère les adorateurs comme étant des imposteurs, des révolutionnaires, comme étant des impolis. Comment expliquer un homme comme Jean-Baptiste, un homme si puissant, parce qu'il était rempli du feu de l'esprit, parce qu'il portait la nature de l'esprit, la nature du feu. Cet homme, Jean-Baptiste, il est venu devant le roi. Oh, mon Dieu. Le roi qui est l'autorité politique, qui est le père de la nation. Le prophète se présente devant le roi et crie devant le roi. Le peuple était là, ils écoutaient quand Jean-Baptiste criait.
Il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Philippe. Chaque fois le roi l'écoutait, le roi ne pouvait rien faire parce que le roi reconnaissait en Jean-Baptiste, serviteur de Dieu. Parce qu'il avait crainte aussi du peuple. Le peuple reconnaissait Jean-Baptiste comme étant serviteur de Dieu. En lui, il y avait les paroles de vie. Peuple de Dieu, lorsque vous portez le message de Dieu, il n'y a rien qui peut l'intercaler. Et parfois, on nous dit, chez les formalistes, ne parlez pas, sinon quoi? Lorsque Dieu me met à cœur de parler, je parlerai. Celui qui veut s'attacher à cette vie la perdra. Mais celui qui perdra cette vie à cause de Jésus-Christ la retrouvera. Nous sommes tellement attachés au monde. Nous sommes tellement attachés, nous sommes tellement convoitisme de ce monde. Nous n'acceptons pas les sacrifices de notre vie pour l'intérêt de Dieu. Adorer veut dire se sacrifier pour Dieu. Combien d'hommes de Dieu se sacrifient pour Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont nié leur foi à cause de la peur de la mort. J'ai beaucoup de témoignages, mais je ne suis pas quelqu'un qui cite les noms de gens. À cause de la peur de la mort. Étienne, malgré la mort, j'arriverai là. Je lis encore Jérémie 23, verset 29. Il est écrit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. » C'est l'Éternel qui le déclare. Ma parole n'est pas comme un feu. N'est-elle pas comme un feu? Dieu nous pose la question. Les adorateurs sont là pour crier la vérité, pour libérer les hommes qui sont dans les ténèbres à la lumière. Mais à cause des bénéfices de ce monde, nous cachons la vérité. Et nous sommes en harmonie avec le monde. Et parfois, j'entends les hommes de Dieu, les soi-disant serviteurs de Dieu, respectés dans leur rang. Tu sais, la musique du monde et la musique c'est la même chose. C'est vous qui avez l'habitude d'appeler ça les oh my God. Nous commençons à prendre un Dieu comme un sujet de jouet. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Dieu réclame. Il dit, rendez ma gloire, rendez mon honneur. Serviteurs de Dieu, rendons à Dieu son honneur. Rendons à Dieu sa gloire, s'il est notre Père. Où est la gloire qui me dit? Où est l'honneur qui me dit si vraiment il est notre Père? Où est l'honneur qui lui est dit? Où est la gloire qui lui est dit? S'il est notre Maître, où est la crainte qui lui est dit? On n'a plus la crainte de Dieu. On cherche que nous soyons plus vie, que nous ayons plus de vie. Et parfois, comme il y a toujours des assistants qui sont là pour parler de leur pasteur, ils viennent, ils passent à la télé pour défendre les hommes. Oh mon Dieu! Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas défendu. Et Pilate était étonné de réaliser cela. Mais Dieu avait la parole du feu. À une seule parole, il pouvait changer les circonstances de sa vie.
Mais il s'est retenu. Et aujourd'hui, les hommes se lèvent pour défendre un homme de personnalité. Lui là, il est serviteur. Qui peut vous défendre, peuple de Dieu? Pourquoi cette ignorance? Vous commencez à défendre vos ministères. Lorsque Paul a fait son apologie, il a parlé que je connais un homme. Il s'est caché lui-même. Mais vous donnez de l'argent aux gens pour qu'ils parlent à votre sujet, pour qu'ils vous défendent. Parce que vous êtes plus important. Oh mon Dieu. Sachez-le très bien que le jugement commencera dans la maison de Dieu. Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Je parle au sujet de ceux qui sont dedans, de l'église. Dieu est un feu dévorant. Et ses serviteurs ont des paroles de feu. Lorsque nous parlons, nous ne parlons pas comme parlent les scribes ou les pharisiens, mais nous parlons comme ayant l'autorité, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Je ne chercherai pas à ajouter un feu étranger ou faire des pactes avec les démons pour se faire voir. Qu'est-ce que l'homme donnerait en échange de son âme? Que servirait à un homme de gagner ce monde? Que servirait lorsque vous aurez la gloire de ce monde? Vous cherchez la gloire. Rendez à l'Éternel sa gloire, serviteur de Dieu. Rendez à l'Éternel son honneur. Pour saisir ces obligations, je cite quelques obligations. Parce que le temps file. Il faut que j'avance. Il y a beaucoup de choses à dire. Un adorateur est dans l'obligation de rapporter fidèlement la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 28. Jérémie 23, verset 28. Un adorateur est dans l'obligation de donner ou de rapporter fidèlement la parole de Dieu. Jérémie 23, verset 28. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que le prophète qui a eu un songe rencontre ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Vous avez reçu fidèlement la parole de Dieu. Il faut rapporter fidèlement. On ne peut pas mêler la parole de Dieu avec autre chose. On ne peut pas mêler la parole de Dieu dans vos fanatismes. Vous savez que lorsque vous parlez, vous cherchez tous à soutirer de l'argent. Vous vous préparez, je sais comment je vais les convaincre afin de... Non! Lorsque vous rapportez la parole de Dieu, vous devez les rapporter fidèlement. Rapporte la parole de Dieu telle qu'elle est, telle qu'elle vous a été donnée. Ne cherchez pas à camoufler la parole pour vous en tirer un intérêt. Rendez à l'Éternel sa gloire. La gloire appartient à l'Éternel. Ce n'est pas vous qui opérez les miracles. Ce n'est pas vous. Qui êtes-vous? Un souffle de vie. N'est-ce pas avant nous? Il y a des gens qui sont passés. N'est-ce pas avant nous? Il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui même que je parle, si nous allons à l'hôpital, combien de morts? Combien de taux de mortalité? Vous voulez prendre la place de Dieu? Vous croyez que c'est vous qui opérez le miracle? Vous croyez que c'est vous qui donnez aux gens l'onction? Quand tu montres les gens l'agneau, montre les gens Jésus-Christ, montre les gens la parole de Dieu, cela nous suffit. Ne nous montrez pas ta personnalité, qui tu es, qui vous êtes. Un souffle de vie. Les hommes puissants sont passés avant nous. Les gens comme de Paul, de Pierre, d'Étienne. Celui qui rend l'âme et crie, je vois l'Éternel assis à son trône.
malgré qu'il était lapidé. Ils ont regardé les intérêts de ce monde comme de la boue à cause du royaume de Dieu. Où sont les serviteurs qui servent Dieu et qui parlent fidèlement à la parole de Dieu? Jésus-Christ a dit, quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je l'amour? Trouverai-je les gens qui feront l'œuvre de Dieu? Parce que l'amour de plusieurs se refroidira. Peuple de Dieu, soyons interpellés et revenons à la parole. Revenons à la parole de Dieu et prêchons fidèlement la parole de la vérité. Un adorateur est dans l'obligation de rapporter fidèlement la parole de Dieu. Deuxième point, deuxième obligation, un adorateur ou une adoratrice. Parce que lorsque je parle, ce n'est pas comme j'avais entendu une personne qui condamne les femmes qui prêchent. Pourquoi vous les condamnez? Vous croyez que vous détenez la vérité? Lorsque vous avez droit de montrer tel fait comme ça, et ce que nous faisons dans les secrets, nous sommes hypocrites. Et quand vous voyez une femme prêcher, vous voulez la faire taire. Pourquoi? La Bible dit il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Nous tous, nous sommes devenus un en Jésus-Christ. Nous avons la capacité, la possibilité de prêcher. Lorsque Paul a parlé qu'il est bon que les femmes se taisent, c'est par rapport au comportement des femmes de Corinthe. Ils devaient entendre à la maison pour que leur mari leur donne l'explication. Mais nous sommes au temps de la Bible, au temps de la Nouvelle Alliance, où Dieu ne fait exception de personne. Le même esprit qui habite l'homme, c'est le même esprit qui habite une femme. Il n'y a pas de différence. Si votre doctrine est ainsi, ne faites pas avaler aux autres qui travaillent pour leur Dieu. Alors si c'est comme ça que les femmes cessent de prier ou cessent de servir Dieu, continuez, servante de l'Éternel, à parler de Dieu. Continuez, serviteur de Dieu, à parler de ton Dieu et parler fidèlement au nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort et ressuscité après 3 jours, celui qui est assis à la droite de Dieu, celui qui intercède en notre faveur. Il intercède en faveur des adorateurs. Parce qu'ils savent que les adorateurs sont confrontés des réalités, sont confrontés aux peines de mort à cause de leur vérité. Peuple de Dieu, un adorateur a l'obligation de courir vers le but. Un adorateur a l'obligation de courir vers le but. Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but. Un adorateur a l'obligation de courir vers le but. Peuple de Dieu, c'est très important car Dieu a créé toutes choses pour un but. Et lorsque on se rend compte qu'on est adorateur, on se rend compte que nous devons aussi savoir le but, nos buts, le but. On ne peut pas s'engager à défendre n'importe quoi. Un adorateur ne s'engage pas à n'importe quoi. Il faut aussi associer l'esprit pour être poussé en esprit. Imagine un peu au temps de David, on a enlevé ses femmes, ses enfants. Mais il revient auprès de Dieu, il demande à Dieu, poursuivrai-je ou non? Dieu lui dit, va, je suis avec toi. Un adorateur est celui qui poursuit le but, mais tout en étant en harmonie avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te donne le mandat. Ce n'est pas en tout lieu que nous avons l'audace de parler de Jésus. Et il peut y avoir que je me retrouve quelque part, Dieu ne m'a pas dit de parler de là. Et Paul ne parlait pas partout. L'Esprit de Dieu l'empêche
parfois de parler dans telle ville. Mais la Bible dit, au moment favorable ou non favorable, tout cela est conduit par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit t'ouvrira la bouche, car les paroles qui sont dans tes seins sont des paroles du feu. Si toi, tu refuses de parler, les paroles sortiront librement. Et toi, tu as tout simplement le devoir de parler en toute fidélité la parole de Dieu. Mais il faut savoir les buts. Le but doit toujours être l'intérêt de Dieu. Alléluia. Il faut courir vers l'intérêt de Dieu. Il faut courir vers le salut des âmes. Il faut courir pour la gloire de Dieu. Il faut courir pour l'honneur de Dieu. Ne cours pas comme courent les païens, les méchants, qui courent pour faire du mal, qui courent pour tuer la vie d'un homme innocent, une personne qui est assise dans sa maison avec sa femme, ses enfants, et vous cherchez à déstabiliser ce couple, à déstabiliser cette famille. Ne cours pas de cette manière. Et si tu as des amis comme ça, la Bible dit, ne t'arrête pas, ne vous arrêtez pas dans le chemin de mon cœur. Ils sont là, ils pensent qu'à faire du mal. Ils pensent à nuire la vie d'un innocent. Ils courent, ils ont le plaisir lorsqu'ils font du mal. Quelqu'un a dit que même ceux qui font du mal, ils regrettent. Non, ils ne regrettent pas. Si quelqu'un regrettait, ne fera pas. Mais pour qu'ils arrivent à accomplir leur but, il faut qu'ils commencent à haïr la personne. Il faut qu'ils commencent à mettre comme un voile sur son visage pour qu'il accomplisse sa volonté. C'est ainsi que le voleur vole. Si le voleur a pitié de toi, il ne te prendra rien. Mais si le voleur n'a pas pitié de toi, il va accomplir son but. Si l'assassin veut tuer un homme, il faut qu'il crée une haine envers toi. Lorsqu'il a pitié de toi, il n'accomplira pas son but. Alléluia. Satan n'a pas pitié de l'homme. Satan n'a pas pitié de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Il sait qu'en l'homme, il y a les promesses, créées inférieures aux anges, mais couronnées de gloire. Et Satan, lorsqu'il voit ça, il est animé de haine. Comment il peut nous aimer? Vous qui faites des pactes avec le diable, ne crois pas que tu es le fils chéri du diable, comme d'autres personnes aiment le dire. À la fin, il vous entraînera en enfer avec lui. Il vous amènera à son séjour de pleurs et de graissements de dents. Cela est sa finalité. Il veut entraîner plusieurs vers lui. Soyons interpellés, femmes de Dieu, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, croyants. Soyons interpellés et revenons dans le pas du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Le but est, parce que c'est une course. La vie est une course. La vie est une course. Et Paul reconnaissait, il compare la vie à une course. Il dit, je cours vers le but, je cours vers les essentiels, les choses importantes. Parce que je ne veux pas perdre le temps. Le temps est précieux. Le temps que Dieu m'a donné, le temps est précieux. Je dois courir vers le but pour remporter. Parce que je ne suis pas encore arrivé, mais je sais que je suis dans le chemin. Je dois chercher à tout prix à remporter le prix. Il y a une seule personne qui octroie la coupe. Les autres peuvent recevoir, mais ce n'est pas pareil à celui qui est sorti le premier.
Mais dans le domaine de Dieu, lorsque nous arriverons, nous persévérons, chacun recevra selon ses œuvres. C'est un privilège. Mais tu as tout simplement le devoir, étant qu'un adorateur, de courir vers le but, vers les choses importantes. Quand tu vois que là est l'intérêt de Dieu, avance-toi. Lorsque ton prochain est martyrisé, toi tu es là, tu vois cela, il faut crier à la loi et au témoignage. Parce que tu es la bouche autorisée de Dieu. En toi, il y a la divinité qui se manifeste. Tu es l'image de Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu honore sa parole. Un adorateur est dans l'obligation de traiter directement son corps pour être approuvé à son Seigneur. Lorsque vous êtes un adorateur, vous devez apprendre à traiter directement vos corps, parce que le corps a ses désirs, et ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi un adorateur traite directement son corps. Parce que lorsque nous nous négligeons, nous serons désapprouvés. Le Seigneur a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu mauvais serviteur. Et un adorateur est celui qui traite directement son corps, afin qu'il ne soit pas désapprouvé auprès de son Dieu au temps de la fin. Parce qu'il sait que au temps de la fin, il sera question de récompense. Et voilà pourquoi il doit traiter directement son corps. Il sait que le plaisir de ce monde passe. Ce convoitisme passe. Il s'attache à ce qui est essentiel. Même si dans la souffrance, il ne voit pas ce qu'il souhaite, ce qu'il désire, mais il persévère. Parce que la vie d'un adorateur ne dépend pas de ce qu'il a. La vie d'un adorateur ne dépend pas de ce qu'il manque. La vie d'un adorateur dépend de l'amour de Dieu qu'il a dans son cœur. Il persévérera, qu'importe les circonstances, qu'importe les problèmes, il continuera à confesser que Jésus-Christ est son Seigneur. Il continuera à glorifier Dieu dans la souffrance. C'est ainsi que Paul a dit, dans mes souffrances, je n'ai pas abandonné. Parfois regardé comme n'ayant rien, comme pauvre, et pourtant nous enrichissons plusieurs. Dans la souffrance, dans la prison, nous servons l'Éternel, nous n'abandonnons pas. C'est la vie d'un adorateur. Un adorateur en esprit et en vérité. Ce n'est pas un adorateur devant un obstacle, il abandonne sa foi. Non. Ce n'est pas parce que je suis dans la souffrance, je dois faire l'alliance avec le diable pour que je trouve la gloire de ce monde, la richesse. Lorsque Jésus-Christ était tenté, il était tenté pendant qu'il se trouvait dans les besoins. Il avait faim. Il était fatigué. Et c'est en ce moment-là que l'ennemi vient le tenter. Le tentateur n'a pas cessé son système, sa ruse. Il vient nous tenter au moment où nous nous sentons incapables, lorsque l'espoir semble être mort, lorsque notre espérance semble être perdue. Et c'est en ce moment-là qu'il vient nous présenter les choses. Il a présenté à notre Seigneur la gloire. Il a présenté à notre Seigneur. Il dit tout simplement que tu m'adores. On cherchera à te détourner de l'adoration de Dieu pour adorer l'ennemi, le diable, croyant qu'il te donne la richesse. Mais il t'entraîne pour l'éternité en enfer. Peuple de Dieu, lisons le livre de 1 Corinthiens 9 au verset 27. 1 Corinthiens 9 au verset 27, parce que nous sommes aux enseignements. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Voilà un adorateur, l'exemple d'un adorateur.
Il traite directement son corps, de peur lui-même qu'il soit désapprouvé. Et nous ne sommes pas même au niveau de Paul. Lorsque Dieu nous élève un petit peu seulement, un petit peu seulement, nous nous sentons déjà arrivés. Nous n'avons pas la crainte de ce Dieu-là. Mais Paul, malgré les dimensions qu'il a expérimentées, l'intimité de Dieu, dans l'intimité de Dieu, mais cet homme, il continuait toujours à traiter directement son corps pour de peur d'être désapprouvé. Il continuait à laver ses robes, ses habits, son cœur dans la sainteté. Ce n'est pas pour impressionner les gens. Ce n'est pas qu'il le faisait publiquement. Il le faisait comme humble serviteur. Sa vie intime, c'était une vie secrète. C'est ce qu'il faisait dans les secrets. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie que nous avons aujourd'hui. Lorsque vous êtes un jeûne de 40 jours, tout le monde est informé. Lorsque vous avez un jeûne de 100 jours, tout le monde est informé. Lorsque vous jeûnez, tout le monde est informé. Je suis un jeûne. La Bible dit, celui qui jeûne, qui ne se fasse pas voir. Contradiction dans la parole de Dieu. Contradiction aux choses sacrées de Dieu. Contradiction à ce qui devait être réellement. Tout simplement, nous voulons nous faire voir afin que le monde nous donne raison pour dire que réellement cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu. Nous cherchons les témoignages des hommes. Qu'est-ce que cela peut nous faire? Le Saint-Esprit nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Cela nous suffit. Qu'importe ce que les hommes peuvent nous témoigner, qu'importe ce qu'ils peuvent dire à nos sujets. Vous savez ce qu'ils disent de vous? Lorsque vous tournez le dos, même si ces gens-là sont soumis à vos impositions diaboliques, mais vous savez ce qu'ils disent de vous derrière vous. Vous ne pouvez pas contrôler l'âme de l'homme. Il y a toujours un temps. Mais Paul a reconnu qu'il continuait à traiter directement son corps pour ne pas être désapprouvé par son Dieu, par son Seigneur. Non pour les hommes, mais pour son Dieu. Peuple de Dieu, un adorateur est dans l'obligation de témoigner la vérité malgré l'épreuve de la mort. Ici, il est question d'Étienne, cet homme extraordinaire. Cet homme, devant l'expérience de la mort, devant l'épreuve de la mort, cet homme avait manifesté sa foi envers Dieu. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'Étienne parce que cet homme a marché avec Dieu et il est l'exemple de cette génération. Il est l'exemple pour la vie des adorateurs. Vous savez que les adorateurs sont tués. Il y en a beaucoup qui sont morts. Il y a Pierre qui est mort, la tête tournée en bas. Il y en a qui sont morts en prison. Il y en a qui sont morts dans l'île de Patmos, comme Jean. Il y en a qu'on a coupé la tête. C'est la vie des adorateurs. Si c'est dans notre temps ici, nous allons poser la question, est-ce que réellement cet homme était un enfant de Dieu? Mais voyez comment nos prédécesseurs sont morts. Voyez comment les héros de la foi sont morts. Est-ce qu'ils ont été désapprouvés de Dieu? Non, mais à cause de leur témoignage, à cause de la vérité. Vous savez, les temps méchants arrivent. Aujourd'hui, nous avons le privilège de parler librement. Mais il vient un temps où le système du monde va imposer, avant d'exercer, avant d'adorer, avant de vendre, il faut avoir le chiffre 6
6. Nous sommes au temps où nous devons faire la part des choses, courir vers le but et persévérer dans l'obligation de traiter directement nos corps. Lisons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, au verset 55 à 56, et nous allons continuer la lecture. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Lorsque Étienne voit ces choses, Étienne était en train de souffrir dans son corps. Mais à cause de l'Esprit de Dieu, il a été saisi par la gloire de Dieu. Il a été saisi en esprit. Le corps souffrait. Le corps plairait. Mais son esprit, parce que dans la vie d'un adorateur, il est question de l'esprit et de la vérité. Alors Étienne, dans son corps, parce qu'il criait, je vois les cieux ouverts. Lorsqu'il cria ainsi, il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent, les témoins. Donc, pendant que Étienne témoigne la vérité, à cause de la vérité, les gens l'ont saisi et ils l'ont entraîné dehors afin de les lapider. Parce que cet homme a crié la vérité. Il était devant ses accusateurs dans le but de l'entraîner à la mort. Mais malgré cela, Étienne n'a pas caché la vérité. Il a crié encore très haut la vérité de Christ. Je vois le Seigneur tenir debout à la droite de Dieu. Et là encore, les gens se sont révoltés de plus pour l'entraîner dehors afin de le tuer. Peuple de Dieu, voyez la vie d'un adorateur. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis cet homme mis à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Après ces paroles, il s'endormit. La parole d'un adorateur. Pendant qu'il lapidait Étienne, mais lui, il continuait à prier. La vie des adorateurs, la vie de la persévérance. Ils acceptent le coup, le choc à cause de Christ. Et parfois, ils n'ont pas mangé, mais ils parlent de Jésus. Je connaissais les témoignages des hommes de Dieu. Beaucoup ont passé des moments très difficiles. Ils avaient des difficultés à trouver des places pour dormir. Beaucoup étaient surnommés à cause de leurs habits. Mais aujourd'hui, on est devenu en gloire. Nous changeons le système. Non, dans mon église, il faut ceci, cela. Il faut porter comme ça, comme ça. Et pourtant, vous avez traversé aussi des moments très difficiles dans votre histoire. Mais lorsque vous êtes devenu roi, vous êtes devenu
chef coutumier, vous imposez les gens le système. Jésus-Christ vous avez imposé lorsque vous avez cru en lui. Étienne était lapidé, mais il continuait à adorer. Il s'est mis à genoux. Oh, la vie d'Étienne, c'est extraordinaire. Un adorateur complet. Peuple de Dieu, nous devons suivre l'exemple d'Étienne. Nous devons suivre l'exemple de cet homme, malgré l'épreuve de la mort, qu'on continue à témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. En ce point, je cite quelques noms des adorateurs. Jean-Baptiste, celui qui accepta qu'on le coupe la tête. Paul. Vous savez comment Paul est mort? Jean. Comment il est mort? Loukusa. À cause de la vérité. Ces gens-là sont morts. Alain Moloto. À cause de la vérité. Parce qu'ils étaient au rang des adorateurs. Et tous les chrétiens qui sont tués en Asie, à cause de leur adoration pour le Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous avons les obligations. Les obligations de persévérer, d'être serviteur de Dieu en esprit et en vérité. J'ai achevé le temps et le jour qui viendra, je vous parlerai qui sont exclus d'adoration. Qui sont exclus d'adoration. Peuple de Dieu, je suis votre serviteur. Si vous avez besoin de syllabus, le syllabus normalement est gratuit. Mais j'ai investi l'argent pour le travail. Si vous voulez la copie du syllabus, c'est gratuit. Mais si vous voulez les syllabus en question, c'est payant. Mais le syllabus en soi, c'est gratuit. Je vous ferai des copies si vous me demandez. Mais le syllabus en soi, en forme d'un livre, c'est payant. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, je parlais de la part du Seigneur. Que Dieu se souvienne de moi. Et n'oubliez pas que vous êtes un adorateur. Et vous avez des obligations de persévérer à parler, de persévérer à crier la vérité et de poursuivre les buts. Car nous avons des buts que nous devons toujours poursuivre. Lorsque nous le faisons pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on le fait, notre Dieu réservera, comme il a réservé d'avance pour nous, une couronne. Il y aura la récompense à ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Nous allons prier. Nous allons remettre ce message entre les mains de Dieu et que Dieu seul vous bénisse. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce beau message que tu m'as donné. J'ai parlé, je leur ai montré que tu es Dieu et que nous avons des obligations. Nous avons des obligations, Yahweh, d'éclater ta gloire. Car ta parole monte dans nos cœurs, ô Dieu. Lorsque nous refusons de parler, parce que nous avons reçu ton esprit en nous, le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de crainte de Dieu, nous poussera à parler. Merci, tendre Père, pour ce que tu as accompli, pour tes miracles, pour tes prodiges. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta miséricorde. Je bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Je bénis leur attention le roi. Et que tu te souviennes de, pour tous les temps qu'ils ont passé, Yahweh, à suivre ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur. Yahweh, ceux qui ont écouté ce message, attention les rois. Je t'en supplie de se souvenir d'eux. Et que la grâce soit avec eux. S'il y avait quelqu'un qui était malade, à l'instant que je prêchais ce message, à cause de Jésus-Christ, parce qu'il crie la vérité, au sein de leur cœur, Yahweh, il n'y a que ta parole qui triomphe. Laisse qu'ils soient guéris dans le nom puissant de Jésus. Car tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez, tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai. Yahweh, à l'instant que je prie au Père, que tu leur accordes la santé, la vie, la longévité, au nom puissant de Jésus. Je bénis, attention le roi, ma sœur. Je bénis, attention le roi, mon frère. Je bénis, attention le roi, ma famille biologique. Je bénis, attention le roi, ma famille spirituelle. Je bénis, attention le roi, cette génération perverse. Que tu sauves, attention le roi, la Belgique. Que tu sauves, oh Dieu, les nations. Que tu sauves, attention le roi, les peuples, les races, les langues, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous réalisons le temps de l'avènement du Seigneur est proche. Et que nous puissions être interpellés et avertis, oh Dieu, pour marcher en esprit et en vérité. En saisissant la vérité comme ceinture, dans les scènes de Jésus. Souviens-toi de tout ce qui parle de toi, de tout ce qui prêche la vérité, en tout lieu où ta parole est prêchée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et soyez connectés prochainement et que Dieu se souvienne de nous. Amen. Que Dieu nous donne la force de persévérer pour arriver jusqu'au bout. Parce que Dieu seul peut nous donner la force. Votre serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo, j'ai parlé et que soyez bénis dans vos maisons. Au nom puissant de Jésus. Amen.